Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous le signe de Noël, de la joie, des petits fours et de la liberté. Donc déjà pas sous le signe de la France, hein. C'est bientôt Noël, je vous apprends rien, et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner 5 idées de cadeaux pour hommes, super classe pour Noël. Pour vous, pour votre père, pour votre grand-père, pour votre petit copain, que sais-je, et je m'en fous d'ailleurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est super important pour nous, c'est vous qui faites vivre la chaîne comme ça, c'est le seul moyen que vous avez pour nous soutenir directement, et moi-même et l'équipe, enfin on est que deux, hein. On vous en remercie chaleureusement. Allez, c'est parti. Numéro 5, un beau col roulé. Ah, c'est une pièce intemporelle, classique, élégante et super chaude pour affronter l'hiver. J'ai beaucoup de cols roulés, je dois en avoir 6 ou 8, j'aime beaucoup ça d'ailleurs, et je vous conseille vivement d'avoir au moins un, voire 2 cols roulés dans votre garde-robe, même si vous n'appréciez pas beaucoup ça, vous allez voir que vous trouverez toujours un moyen pour les porter. C'est super chaud pour l'hiver, ça recouvre jusqu'au col, donc c'est parfait, vous pouvez vous passer des écharpes, et voilà, ça a une gueule folle. Mes conseils pour les choisir, alors c'est pas très compliqué, je vous conseille de prendre que du 100% naturel, c'est-à-dire soit du 100% laine mérinos, soit du 90% laine mérinos et 10% de cachemire. Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est ce qu'il y a de plus premium pour ce prix-là, et pour le 90% mérinos et 10% de cachemire, vous avez un look avec une aspérité qui est vraiment... c'est autre chose, quoi. C'est super, c'est vraiment super classe. Autre conseil du père Cormac, ne le choisissez pas trop fin. Évitez la laine super fine, extra fine, comme celle de chez Uniqlo. C'est pas terrible. Veuillez privilégier des intermédiaires, voire des pulls lourds. Et du coup, pour commencer, je vous recommande le magnifique col roulé de chez Paris Hawker, 90% mérinos et 10% cachemire. J'en ai un juste là, ça tombe bien. Celui-ci est beige, il est du coup en mérinos et en cachemire comme je vous le disais. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image, mais c'est ça, ce genre de petite texture, ce petit relief là, cette petite aspérité, c'est ça dont je vous parlais. Et c'est vraiment super classe. Vous avez du coup une plus grosse épaisseur qu'avec du 100% mérinos extra fin, ce que j'aime beaucoup, ça fait une meilleure barrière contre le froid. Et si comme moi vous voulez le porter avec des costumes ou des vestes sport, bah c'est ça qu'il vous faut. Il vous faut pas plus épais par contre. Alors Paris Hawker, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vais résumer ça très rapidos, hein. C'est une marque française qui fabrique en Bulgarie, dans un petit atelier familial en Bulgarie. Ils utilisent les meilleures matières premières qui existent, des matières premières italiennes. Celui que je viens de vous montrer est de couleur beige, mais il existe également du marron, du bleu clair. J'aime beaucoup ce style. Sincèrement, c'est sûrement le plus beau col roulé que j'ai, avec celui que je vais vous présenter tout de suite. Oui, parce que là, c'est un col roulé quand il fait un climat plutôt tempéré, je dirais aller jusqu'à 0 degré, et vous pouvez mettre des trucs par-dessus. Mais si vous voulez juste porter un col roulé et qui fait genre moins 10 degrés, j'ai autre chose à vous suggérer. Connaissez-vous Bonne Gueule? Oui, bah évidemment que vous connaissez. Eh bien, ils ont créé un col roulé qui s'appelle le Stresa, que je porte actuellement, c'est celui que vous voyez, qui est à moitié en baby alpaga et l'autre moitié en soie. Le baby alpaga vient du Pérou et je crois que la soie vient du Japon. Il est extrêmement lourd, il est extrêmement chaud, j'adore le côtelage qu'il a, ça lui donne un style beaucoup plus intemporel, un style même presque vintage. Il a une énorme aspérité, il est vraiment très texturé, très expressif, il a vraiment un caractère ce pull. Le col se tient super bien et croyez-moi que ici là en Bretagne on se mange des tempêtes depuis 2 semaines, je le sors tout le temps. Pas le choix, hein, t'es obligé dans ces moments là en fait. Tu prends ton meilleur manteau, tu prends ton meilleur col roulé et puis tu pars au front. Et on peut pas toujours rester à la maison. Le prix du Stresa de chez Bonne Gueule est de 220 € il me semble, et le prix du col roulé beige, voire même dans les autres couleurs, hein, de chez Paris Hawker est de 115 €. Numéro 4, le sac. Messieurs, vous aimez comme moi les sacs? Oui, alors je sais, on a tendance à vous dire que les sacs c'est plus un accessoire de nana, que ça ne nous ira pas à nous, mais comment dire? Qu'est-ce que c'est utile un bon sac pour les hommes solides qui avalent les kilomètres comme des Guinness? Je n'avais pas d'autre comparaison, excusez-moi. Ouais, enfin bon, vous voyez où je veux en venir. Il faut à tout homme solide un vrai sac qui va lui survivre toute sa vie, et même au-delà. Vous voyez de quelle marque je veux parler? Bon, allez, si, vous voyez. Une marque française. Eh bien, c'est pour cela que je vous propose, pour Noël, d'offrir un sac bleu de chauffe. Alors celui-là, c'est mon bébé, hein, c'est le sac de voyage Hobo, qui veut dire clodo en anglais.
Je sais. C'est un sac tout en cuir, il est absolument magnifique, il est travaillé avec un cuir végétal, c'est une tuerie. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, je crois que j'en ai même jamais parlé de Bleu de Chauffe, on va le faire ça rapidement. Bleu de Chauffe, c'est une marque française qui fabrique en France avec des cuirs français, et du coup, comment vous dire que la qualité est au rendez-vous. Le prix du coup se ressent légèrement, mais à ce prix-là, vous avez un sac qui va vous durer toute votre vie. C'est une marque que j'aime beaucoup, ma femme a 2 sacs de chez eux, moi j'en ai un seul, mais un seul me suffit. Le Hobo, comme je vous le disais, qui est un sac de voyage, donc avec une bandoulière et avec des poignées. Il est ultra fonctionnel, il a 3 petites poches et une grande poche zippée au milieu. Chez Bleu de Chauffe, vous avez même à l'intérieur le numéro de l'artisan qui vous l'a fait, enfin je crois, pardon, le nom de l'artisan qui vous l'a fait, parce que c'est pas du travail à la chaîne, hein, ça prend un petit peu de temps à faire un sac comme ça. Donc si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël et que vous voulez offrir quelque chose de très fort, de très symbolique, parce que ouais, on n'offre pas un sac Bleu de Chauffe comme ça, non, là c'est sentimental, il faut y aller un petit peu, faut sortir un petit peu les bollocks. Donc, un sac Bleu de Chauffe, je vous laisse les liens en description. C'est une merveillosité de cadeau pour les hommes de caractère ou les hommes qui sont un petit peu des globetrotters. Voire même pour les femmes, hein. Bleu de Chauffe fait des catégories pour hommes et pour femmes, enfin il y a même des sacs mixtes, vous pouvez vous en offrir un pour vous mesdames. Ce sac là je crois fait partie des plus chers, donc celui-ci coûte 650 €. Il existe des sacs en bandoulière pour à peu près 300 €. C'est un coût, je vous cache pas, et je comprends très bien, mais à ce prix là en fait, ce sac va me survivre. Moi je suis mort dans 80 ans, encore je vois large, je suis mort dans 50 ans, lui sera encore là. Bon allez, la suite. Le Henley. Avez-vous vu les sous-vêtements des Peaky Blinders? Avez-vous vu la scène de John Wick quand il rentre avec son clébard dans le 2 et qui joue à la balle en attendant le carrossier? Avez-vous vu la scène de Man of Steel où Henry Cavill rentre dans la forteresse de solitude? Le point commun entre toutes ces scènes, oui, c'est ce que vous me demandez, ils portent tous un fucking Henley. Le Henley est ce t-shirt à manches longues ou à manches courtes, je préfère à manches longues, hein, juste pour vous le dire, qui se porte assez proche du corps et avec un col boutonné. On appelle ça aussi un col tunisien. Je possède beaucoup de Henley, je vous le cache pas, mais il y en a un qui m'a absolument émerveillé et que je ne quitte plus, c'est mon Henley préféré maintenant, c'est le Henley de Petron. Ouais, vous l'avez vu dans la vidéo sur James Bond, je crois que c'est la dernière vidéo, et bah, je l'ai ici, attendez, bougez pas, hop. Ouais d'accord, comment ça se... Qu'est-ce que tu fous Alex? Alors il est légèrement côtelé, il est très bien coupé. Petron dit qu'ils sont un petit peu grands, donc il ne faut pas prendre une taille trop grande non plus. Moi je trouve qu'ils sont parfaitement coupés, en tout cas j'ai pris ma taille habituelle, le L, et il me va parfaitement. Petron, pareil, je vous ai déjà parlé de cette marque, c'est une fabrication portugaise, et Petron est une marque française. Tout est fait avec des matières de qualité, c'est-à-dire qu'en fait lui il est à moitié mérinos, à moitié tencel. Donc le tencel c'est une... J'en ai parlé dans la vidéo, je vais vous faire ça rapidement, mais c'est une fibre qui est issue du bulbe de l'eucalyptus. Et cette fibre a les mêmes propriétés que la laine, mais version décuplée, un petit peu sous testo. Donc elle retient moins les odeurs, elle consomme moins d'eau que le coton pour la production. Elle est plus facile aussi à teinter par rapport à la laine. Enfin bref, voilà, je vous laisse quand même le lien de Petron pour aller comprendre, pour aller lire tout ce qu'il y a à savoir sur le tencel, ou le tincel, je sais toujours pas comment on le dit. Mais je trouvais que offrir un Henley, c'est vraiment le seul t-shirt que les hommes devraient porter. Moi j'aime pas trop le reste des t-shirts, je sais vraiment, je porte ça comme sous-vêtement et pas comme figure de style. Mais le Henley, ça a quelque chose d'intemporel, c'est vraiment très classe. Le prix de ce Henley chez Petron, je crois que c'est 65 €, donc pareil, hein, c'est pas non plus extraordinaire, c'est un prix très juste et très honnête. Vu la qualité qu'il propose, croyez-moi que 65 € c'est un prix honnête. Numéro 2, la Gavroche Peaky Blinders. Alors, vous me pétez les nougats depuis assez longtemps pour me demander où est-ce que je chope mes casquettes Peaky Blinders. Il est temps que Papa Noël Cormac vous réponde. Si vous voulez offrir un petit cadeau pour un homme de caractère, pour un homme de goût et qui aime en plus le style british, je vous conseille fortement pour Noël d'offrir une casquette Gavroche ou une casquette Peaky Blinders, c'est comme vous voulez. Et pour cela, rien de mieux que d'aller sur le site de Village Hats. Alors, je n'ai pas de casquette Gavroche de chez Village Hats, moi je les prenais chez Gamble & Gun et chez Peaky Blinders officiel, donc celle-ci par exemple, chose qui n'existe plus, et puis la qualité, enfin il y a quand même une petite proportion de polyester, donc je vous le déconseille vivement, c'est juste que j'étais con et que je voulais absolument celle-ci, des fois on n'est pas fut-fut. Sauf que chez Village Hats, j'ai 2 chapeaux et ma femme a 2 casquettes aussi, et la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est une marque anglaise qui a un penchant, qui a un site, pourquoi je dis penchant moi, qui a un site français qui s'appelle Village Hats,
et ils ont leur propre marque qui s'appelle Jackson & James. Nous on a acheté que du Jackson & James, excusez-moi. Elles sont chaudes, elles sont en laine principalement, vous en avez aussi en tweed, vous pouvez acheter du Stetson là-dessus, ils vendent plusieurs marques dont leur marque Jackson & James. Vous en avez en Donegal, vous en avez à chevron, vous en avez tout simplement lisse, vous en avez même en cuir. Donc Village Hats pour vous faire plaisir et offrir un petit cadeau peut-être de dernière minute comme pour le Henley, une casquette Gavroche Peaky Blinders, dans le style Peaky Blinders. Comptez bien entre allez, 15 et 60 € la casquette. C'est assez honnête, hein, les casquettes de chez Jackson & James sont généralement les moins chères du site. Et pas forcément les plus dégueu en termes de qualité, loin de là. Celle de Peaky Blinders officielle, on pourrait encore en reparler. Hein. Mais c'est un autre débat, allez, passons à la fin. Numéro 1, la surprise. Alors là, les gars, je vais faire parler le terroir. Là, en fait, c'est plus l'homme qui parle, c'est l'ours. Tout homme devrait avoir ce putain d'indispensable dans sa poche. Et nombreux sont ceux qui n'en ont même pas un. Hein. Moi, j'en possède 2. Donc j'en veux plus, voilà, tout simplement. C'est un accessoire indispensable autant que vos chaussettes ou vos calbutes en soie sauvage. J'en ai pas non plus, mais vous avez compris. Il est petit, il est fin, il est utile, il est 100% français. La meilleure idée de cadeau, selon moi, pour un homme de valeur. L'Opinel. Alors là, vous me dites, oui, bah, c'est l'Opinel. Bah oui, voilà, je suis savoyard, donc là, c'est le cœur qui parle, les gars. Alors, d'accord, rien à voir avec le style, mais bordel, on devrait tous avoir un Opinel sur soi. Déjà parce qu'on a le droit. Et vous savez peut-être pas, mais je vais vous apprendre quelque chose. Il y a une jurisprudence pour l'Opinel et le laguiole, je crois, qui fait qu'en fait, ce n'est pas considéré comme une arme blanche, mais comme un objet du folklore et de la tradition. Donc, on peut le porter sur soi. Ah, vous voyez, ça vaut quand même le coup d'écouter les vidéos d'Alex. Donc oui, vous pouvez aller vérifier ça sur Internet. Il y a bien une jurisprudence pour Opinel et laguiole, donc vous pouvez en porter un sur vous. Et puis, sans déconner, ne pas porter un couteau à l'époque où en fait il y a des mecs qui se trimballent avec des AK-47 et des armes de poing sans permis, sans droit. Voilà, si on vous fait chier pour un simple couteau, un simple Opinel qui va vous servir seulement à couper un quart de brie, ouais, tu fais comment quand tu tombes sur un brie que t'as pas d'Opinel? Bah oui, bah réponds à cette question. J'arrête mes conneries, il existe plusieurs sortes d'Opinel, vous avez le numéro 6, le numéro 8, ça correspond exactement en fait à la lame, à la longueur de la lame. Donc moi j'ai le numéro 9, où est-ce qu'il est? Ah bah il est là. Moi j'ai le numéro 9 et le numéro 10 que j'ai pété en ouvrant une boîte. C'était pas très malin. Voilà, vous avez la version en carbone, vous avez aussi la version serpette, vous avez la version pour aller cueillir des champignons, je crois que vous avez la version XXL aussi. En fait, Opinel, c'est une marque savoyarde, c'est une marque française, et ouais, je suis savoyard, c'est une marque que j'adore, et qui fabrique tout en France, qui fabrique de merveilleux couteaux. Ce sont des objets du folklore, messieurs, vous devez tous avoir au moins un Opinel chez vous. Il vous accompagnera pour les baraudages, il vous accompagnera pour couper la dinde. Bon, évitez de couper la dinde avec un petit truc comme ça, hein. Prenez le modèle 14, ça sera quand même mieux. Je crois que vous avez également des couteaux de cuisine, vous avez le couteau de baroudeur aussi, Opinel, une version un petit peu pour les excursions, et c'est pas cher. Opinel, un couteau, je crois que celui-ci m'a coûté 9 €. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site d'Opinel ou alors sur Amazon, je vous conseille quand même d'aller sur le site d'Opinel. D'ailleurs Opinel, si vous voulez me faire un petit cadeau pour Noël, n'hésitez pas, hein. Moi je suis preneur, hein. Je suis un petit peu déboussolé ici, vous voyez, il n'y a personne qui a un Opinel, je suis pas bien. Donc dernière idée de cadeau, un Opinel, messieurs. Puis vous pouvez en offrir à votre femme. Voilà, ne soyez pas des connards. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que je suis sur Instagram également au nom de alex.cormac. Rejoignez-moi en masse, hein, on n'est pas assez nombreux. Et puis c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne aussi, hein, en me rejoignant sur d'autres réseaux sociaux. Il n'existe que celui-là, je vous rassure. Dites-moi vos idées de cadeaux, dites-moi ce qui vous aurait plu. J'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, j'ai pas voulu faire 150 idées de cadeaux. Je préfère vous faire 5 idées que j'aime beaucoup et que je possède parce que je suis un homme de valeur. Je suis surtout un putain d'ours fatigué. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Je vous attends en commentaire pour vos suggestions ou pour vos idées de cadeaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez un sujet de vidéo qui vous intéresse. Hein, on pourra en traiter, on pourra en parler, pardon. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.